hein, pour que les réseaux puissent pénétrer les milieux, il les pénètre de l'intérieur. Hein. C'est encore en plus le meilleur moyen de s'informer, de contrôler et de les détruire éventuellement. Donc oui, on est très paranoïde, j'ai envie de dire, hein, sur ces questions. Maintenant, on va essayer de se fier à ce qu'on a de plus naturel, c'est-à-dire notre instinct, pour se préserver de cette infiltration qui, semble-t-il, est parfaitement possible. Après, est-ce que il y a de l'influence des réseaux? Nous, on a notre charte qui de toute façon nous interdit nous-mêmes, c'est-à-dire on s'est interdit nous-mêmes d'être sous influence de quelque réseau que ce soit, hein, ou de quelque parti politique que ce soit. Si on a une information demain qui est absolument vérifiable, sourcée, qui met en cause même quelqu'un qu'on est déjà invité, qu'on apprécie, on sera obligé de diffuser l'information par déontologie journalistique, même si ça nous déplaît. C'est comme ça, c'est ça la véritable déontologie. Alors après, justement, on s'interdit d'obéir à quelque forme de réseau que ce soit, ou de répondre à des menaces. Hein. C'est ce qui pourrait très bien être le cas, hein, je veux dire, sur des sujets, sur des choses qui pourraient déranger. Voilà, on s'y attend, c'est tout à fait logique. Alors, n'oublions pas que le libéralisme économique ainsi que Friedman et les Chicago Boys provient du même sérail qui est la société du Mont Pèlerin en France et dont on ne parle presque pas. C'est Tanel qui nous dit ça. Oui, tout à fait, ouais, la société du Mont Pèlerin, c'est vrai. Et c'est vrai que voilà, elles sont nombreuses. Hein. C'est vrai que ces sociétés, quand on commence à s'intéresser, à mettre un peu le nez là-dedans, on s'aperçoit que oui, c'est comme un nid de serpent, on tire un nœud, puis il y en a un autre qui vient, un autre qui vient, un autre qui vient, et puis on se rend compte qu'il y a une espèce de maillage total qui est exercé sur l'ensemble de la société, à tous les postes de pouvoir, partout où il y a des organismes décisionnels, et que ces réseaux sont présents. Et qu'il y a des réseaux qui s'opposent, hein, parce qu'on est un peu tous dans le même panier, mais on voit bien que ils peuvent aussi agir pour leur propre chapelle, qu'il y a aussi des divisions au sein des réseaux, qu'il y a aussi des conflits d'intérêts entre les réseaux, etc. Mais que tout ça est complètement maillé depuis le départ et pas du tout transparent, parce que finalement c'est ça qui manque au fond du réseau, c'est cette transparence. On ne sait pas, on le décrypte, on le décode, mais on n'a pas les certitudes avérées, évidemment. Hein, de par le côté secret, le côté occulte, hein, qu'ils entretiennent tous, ça c'est une règle. Voilà, on me dit Victor Doum, le réseau n'est pas mauvais en soi, mais ce que je disais, il y a toute forme de réseau, voilà, un réseau de métanotes gentils souverainistes, et ben non, ça c'est un réseau positif, c'est pour ça, les réseaux, évidemment, comment dire, les réseaux existent de partout, ils se développent autour de tout un tas de projets, d'une idéologie. Voilà, je disais même la résistance quelque part, elle forme un réseau. Tu vois, c'est presque inévitable. C'est un réseau qui se met en place. Donc à partir de là, les réseaux en soi ne sont pas forcément mauvais. Après, c'est ce qu'on en fait et quels sont les objectifs de ce réseau, hein, évidemment. C'est lorsque, en tout cas, des personnalités créent comment on appelle ça, un réseau pour contrôler un secteur, comme c'est le cas justement avec la French American Foundation, avec, on a vu les Bilderberg, etc. Là, il s'agit de choses complètement nocives, dangereuses. Et il vaut mieux les arrêter à temps. Si on pouvait les arrêter à temps, ce serait quand même assez gagné. Alors, les grands plans sur la régie, demain, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Petite précision, la société du Mont Pèlerin a été créée en Suisse romande, pas en France. Ben voilà, petite précision. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je ne suis pas royaliste, mais à comparer les degrés d'attachement des peuples qui sont encore sous ce régime à leur roi, il y a quelque chose de sacré. Les républiques et les peuples issus, cela s'en tape de celui qui dirige tant qu'il y a quelqu'un, bref, pour ceux qui comprennent. Voilà, c'est Méry qui dit ça. Elle nous parle de l'attachement qu'ont les peuples, effectivement, qui sont encore sous, on va dire, le régime monarchique, parce qu'il y a beaucoup de monarchies en Europe, hein, mine de rien.
On n'en parle pas assez, mais la monarchie britannique, la monarchie hollandaise, la Belgique, l'Espagne, la Suède, la Norvège. Hein, je parle pas en plus, il y a quoi encore? Bon, en Europe centrale, elles ont toutes été balayées, même si les rois existent, ils n'ont pas subsisté, mais ça en fait pas mal, quoi. Il y a encore pas mal de monarques hein, sur le vieux continent. Alors, vous me dites quoi? Voilà. Emmanuel Rapier rappelait que dans le club de siècle, par exemple, sur les 20 premiers patrons du CAC 40, 19 sur 20 sont membres du siècle. Voilà. Alors là, ça veut bien dire l'étendue du réseau, quoi. 19 sur 20, c'est particulièrement énorme. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Alors, ouais. Je vais prendre le truc. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à inviter Sim Reuna? Pas encore, mais pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Ça fait partie des gens, oui, qu'on inviterait bien, carrément, c'était très très intéressant. On l'invitera, pourquoi pas? Pourquoi pas, il fera partie des gens, et proposez-le justement, tout ce que les gens vous proposez, vous savez, après on établit des listes et on essaie de les contacter. Donc quand vous avez des gens, n'hésitez pas à poster vos propositions dans il y a une page prévue à cet effet hein, sur le site. Alors, ils vont faire un jeu vidéo sur la Révolution française, bientôt Assassin's Creed, de quoi fixer un peu plus les clichés dans les têtes. C'est Anicette de Nivepaume qui nous dit ça. Eh ben voilà, encore une fois, oui, un peu plus. Ils ont besoin, hein, parce que le mythe est mis à mal. Hein. En plus, ce qu'ils considèrent comme un absolu mythe fondateur très important, il est carrément mis à mal par on va dire le débunkage historique des nouveaux historiens, quoi. Enfin, on pourrait parler presque d'une vague de nouveaux historiens en France, comme il y a eu en Israël, qui ont débunké l'histoire d'Israël. Et aujourd'hui, on pourrait presque parler d'une vague de nouveaux historiens en France qui débunkent l'histoire française, quoi, clairement. Qui est en train de débunker la partie en plus la plus sombre, c'est-à-dire la Révolution française, une partie ô combien stratégique, parce que c'est la partie qui est la plus étudiée, la partie qui est mise en avant, la partie qui est la plus symbolique. Hein, c'est celle qui fait qui crée ce mythe fondateur de la République et le mythe fondateur d'une nouvelle nation française. On peut dire presque que la France se divise en deux, son passé avant et après, quoi. Il y a donc cette période charnière qui est la transition de la France vers ce qu'elle est aujourd'hui et le système républicain tel qu'on le connaît. Hein. Donc voilà. Non, j'ai pas l'idée pourquoi ils ont appelé ça le Club Le Siècle. Je sais que ça a été créé pendant la collaboration, puisque c'était en 43 ou quelque chose comme ça, puis ça a été conservé. Donc c'est énorme. Alors, avez-vous pensé à Kerviel? Oui aussi, c'est un peu plus dur de l'avoir, je pense, je sais pas s'il acceptera, mais pourquoi pas. La French Connection était une plateforme de trafic de drogue pour les USA à partir de Marseille, qui a été fondée principe sur des réseaux déjà existants. Astron qui nous dit ça, oui, en plus on a invité... justement, Bruno Mercier, on avait pas mal parlé de la French Connection et de son rôle absolument déterminant dans l'importation de drogue aux États-Unis. Ils auraient même à voir avec l'assassinat de Kennedy. Il y a un film intéressant là-dessus, un film français où ils en parlent. Et ils évoquent même cette idée-là dans le film français, vous voyez. Donc, alors, qu'est-ce que vous me dites? Hypothèse, et une fois tout ce beau monde au nom d'Iblis, l'humanité aura droit plus jamais ça, et à la mise en avant de la Knesset comme capitale mondiale. Espérons, hein, espérons que le plan échouera au dernier moment, puisqu'il y a aussi ça. Alors, dans l'ordre de la Jarretière, un des plus puissants ordres chevaleresques de la famille royale britannique, Lord Rothschild possède le grade de Grand Turc, c'est-à-dire qu'il est le premier agent de l'Empire aux ordres de la reine. Excuse-moi d'être un peu monomaniaque, mais c'est essentiel pour qui veut comprendre comment l'hyperstructure du système mondialisé fonctionne. Les sionistes, c'est les réseaux Rothschild entre autres. C'est Chrétien de Vroy qui nous dit ça.
Et il a raison de le préciser. En plus, c'est vrai que l'ordre de la Jarretière, c'est un très très grand ordre, très très ultra puissant. Alors, qu'est-ce que vous nous dites encore sur... Parce qu'il faut que je remonte un peu. Alors... Voilà. L'exemple du Larousse pour la définition de réseau, c'est le réseau de résistance. Ah bah voilà, ça c'est une façon bien d'endormir, c'est Jacques. Ouais, voilà, une façon d'endormir. Réseau, résistance, voilà, comme colonisation, mise en valeur. C'est la même novlangue, la même définition galvaudée et détournée de son sens, quoi, voilà. Alors, on reprend un mot et on lui donne un sens immédiatement que positif. Bien sûr que le réseau de résistance, il existe. Mais le réseau, c'est aussi les sociétés secrètes, qui se disent discrètes, hein, d'ailleurs, vous savez, hein, vous connaissez la formule franc-maçonnique, nous ne sommes pas secrets, nous sommes discrets. Hein, faire une petite différence de langage. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Alors, avez-vous entendu parler du bunker secret dans le souterrain de l'aéroport de Denver aux États-Unis? Oui, je n'ai jamais eu de preuve, mais oui. Est-ce qu'un projet de repli des élites en cas de chaos pour une base d'opération pour des unités militaires ultra secrètes? On ne sait pas. En tout cas, il y a cette fresque très très connue dans l'aéroport qui nous a été montrée, qui symbolise une espèce d'Armageddon, d'apocalypse, de mélangé. Enfin, c'est absolument terrifiant. Et c'est vrai que cet aéroport est très bizarre, il y a des sculptures très bizarres. Alors, peut-être un art satanique, hein, je sais pas si en tout cas c'est vrai que c'est très bizarre et on parle, oui, souvent de ce bunker secret dans l'aéroport, ouais, c'est très connu. Alors en venant ici, ça fait partie d'un réseau, exactement. Vous avez prévu quelque chose pour qu'on puisse se protéger le jour où des puissances attaqueront à Meta TV. Pour rebondir sur la question de Denzel, perso, oui, on a prévu des solutions de repli, hein, on va pas se mentir, hein, si jamais, voilà, j'en sais rien, il débarque, machin, on a des solutions de repli pour pouvoir réagir immédiatement, hein, on a pensé à des solutions, on va pas... c'est comme à l'armée, hein, voilà, on a des plans A, plan B, plan C, voilà, il faut qu'on puisse rebondir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc ça, c'est parfaitement prévu, hein, tout à fait. On a nos plans de repli en cas d'attaque, hein, évidemment, mais c'est comme une armée, hein, je veux dire, on prévoit, on anticipe, hein, c'est un peu le principe d'une bonne armée, en plus c'est de bien anticiper les réactions de l'ennemi, hein, un peu comme Poutine en ce moment. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Il y a actuellement 666 spectateurs, mon Dieu, c'est un chiffre Illuminati. Hein, il y en a qui diront ils ont fait exprès. Voilà, ah, mon Dieu. Alors, dans une de ses vidéos, Mr. Farrakhan parle du réseau des Shriners. Ah, je ne connais pas les Shriners, et non, je connais pas ce truc-là. Bah, écoute... avec plaisir, je vais voir ce que ça donne, les Shriners, mais je ne connais pas. S'agit-il d'être hybride? Parce qu'il y a pas mal de trucs comme ça, moi, les vidéos, vous connaissez, hein, comment il s'appelle déjà, le projet Camelot qui nous fait des vidéos absolument incroyables avec des mecs qui vont sur Mars, qui vont sur machin, enfin, pour ceux qui connaissent, c'est assez surréaliste. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Je trouve étrange la découverte d'ex-policiers appartenant à l'International Police Agency, une agence mondiale de policiers. On dirait des chiens de garde du système prêts à rejoindre toutes les révolutions impériales. Et ouais, bah, ils sont tous corrompus, il y a pas mal de corruption, hein. Je pense qu'ils ont un rôle d'infiltration, ça me paraît évident, surtout là, on est en période de remous. Donc leur intérêt, c'est déjà d'avoir pas mal d'informations sur qui fait quoi, etc. Et de garder certainement un œil sur nous, hein, tant qu'on ne devienne pas trop dangereux, qu'on ne vienne pas trop perturber leur plan, je pense. Ils gardent un œil. Référence à un nouvel ordre séculaire au nouvel ordre du siècle, base US à creuser, autour de la pyramide. C'est Bram Cornog. Ah oui, il nous donne la définition certainement
Novus Ordo Seclorum, ce qui figure sur tous les billets de dollars que vous avez déjà tous vus, hein, puisque ça c'est aussi, quoi qu'il arrive, la patte absolue de l'influence de la franc-maçonnerie jusqu'au plus haut niveau, parce que la monnaie est toujours truffée de symboles maçonniques, truffée d'une symbolique un peu ésotérique, en tout cas qui ne correspond jamais à une symbolique populaire en tout cas. Et donc on voit bien qui dirige effectivement les institutions monétaires, hein, et qui est aux manettes, hein, ça paraît complètement évident. Qu'est-ce que vous dites encore? Alors, l'aéroport de Denver avec des fraises plus que douteuses et la statue de cheval terrifiante à l'entrée du parking. Voilà, c'est Cyrine. Oui, voilà, il y a des statues de cheval aussi, cheval des enfers un peu à l'entrée du parking. Donc ça, c'est vrai que c'est carrément terrifiant. Je suis assez d'accord. Donc c'est des trucs très bizarres. Voilà, on ne sait pas pourquoi ils font ça. On reste pas pour tout le calibre 12 caché sur le canapé. Non, 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 pas encore. Non, non, on n'a pas de calibre 12 sur le canapé. On a des solutions de repli, j'ai dit. C'est complètement différent. Hein. On a aussi une bad quelque part. Ah, aussi. Bah oui, on a des bases aussi, des bases de repli. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Si tu veux comprendre le système, c'est très simple. Tu prends un ordi, tu prends ta carte, tu achètes une action à 20 €. Ensuite, tu sais attendre ce que ça marche. Tu commences par la bourse de Londres, ensuite la bourse de Tokyo, puis New York. Le reste, c'est juste savoir vendre au bon moment et acheter au bon moment. En très peu de temps, tu peux mener ta liste de départ. Quand tu arrives à 1000 €, tu vends et tu transfères le fric sur son compte ni vu ni connu, les jeux d'écriture, point barre. Tout ça veut dire que tu as pillé ta monnaie dans les poches d'un pauvre type quelque part dans le monde. Voilà, Chrétien de Vroy, il nous explique l'absurdité, oui, du système économique. Hein, vous connaissez tous la fameuse anecdote, hein, vous savez, de Attali avec le pantalon et une jambe. Voilà, c'est exactement ça, c'est ce système fou où on vend... on achète, on vend n'importe quoi, c'est juste fait pour faire de l'argent, et c'est une folie qui nous emmène dans l'abîme économique, hein, dans le crash, évidemment, on va dans le mur, hein. Ce système est complètement dingue, complètement en pleine comment dire, déliquescence, et en train de s'effondrer. Vous savez qu'en France, on n'a même pas d'autosuffisance alimentaire, hein, on est complètement soumis à une loi de l'offre et de la demande et des importations extérieures. Donc c'est de la folie, évidemment. On est dans un système complètement fou. Alors, Tepa qui se disent franc-maçon musulman, je précise Schreiner, 32e degré Réa. D'accord, je connais pas bien ce problème des Schreiner, mais bon, je vais aller m'intéresser. Ça m'intéresse, je vais aller voir s'il y a même un lien à faire tourner, pourquoi pas, ça m'intéresse. Mais je connais pas de base comme ça le truc, quoi. Je peux pas trop parler là-dessus. Après, les francs-maçons musulmans, bah oui, les francs-maçons musulmans, ça existe, hein. La franc-maçonnerie, les réseaux de franc-maçonnerie, vous savez ce qu'ils ont pénétré le monde oriental dès le 19e siècle, en particulier avec beaucoup d'Européens, qui en particulier les militaires, même Abdelkader, c'est le grand héros de la résistance algérienne, était franc-maçon, hein, ça ne s'invente pas. Hein, donc sans parler pour les Turcs, vous savez très bien que Atatürk était franc-maçon, évidemment. La grande loge du Maroc, ça s'appelle l'Aïn. Pour les Arabes, évidemment, ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire. Donc ça veut dire l'œil. Donc c'est énorme. Donc voilà, comment dire, ces réseaux-là, ils ont pénétré tous les milieux, hein. C'est plus une question de religion aujourd'hui, au contraire. Ils ont pénétré les milieux partout en Afrique, les milieux partout au Moyen-Orient. Finalement, on se demande si le dernier bastion qu'ils sont en train de perdre, est-ce que c'est l'Amérique du Sud? Je sais pas, on n'a pas trop d'influence sur ce qu'on nous disait, sur l'appartenance ou non de Chavez à la franc-maçonnerie, parce qu'il vouait un culte quand même à Bolivar. Mais il faut bien comprendre que Bolivar et ses idées, Bolivar c'était lui-même franc-maçon bien sûr, ont quand même, on va dire, marqué l'Amérique du Sud très positivement par un combat des nations. Il a fait naître comme ça plusieurs nations par son combat de libération du joug espagnol. Donc, quelque part, voilà, on peut comprendre que on lui voue quand même historiquement une grande gratitude, voilà, pour ce combat. Après,
Est-ce que Chavez lui-même fut franc-maçon? Ça reste encore à prouver tout ça. Alors, enfin chrétien, si tu tombes sur les bourses faites en action rapide, tu auras le temps de te retourner que 50 opérations, ils ont déjà lieu, faut être dingue pour investir dans la bourse. C'est Parménion qui dit ça. Ouais, on connaît tous ce jeu, oui, avec les fonctions binaires, hein, mais c'est de la folie, oui, c'est de la folie économique, même de façon de baser un investissement là-dessus, c'est complètement fou. Roi Mohamed VI, franc-mac, c'est Raflé qui nous dit ça. Alors, ouais, je sais pas, on n'a pas la preuve, mais bon, sans doute quand même. Frères musulmans égale franc-maçon, c'est Médéric Donduruc qui nous dit ça. Et les frères musulmans aussi qui forment un sacré réseau en ce moment qui est clairement très activé par l'OTAN pour renverser tous les régimes qui lui sont défavorables. Là, on en craint beaucoup pour l'Algérie en ce moment avec ce nouveau parti, c'est Barakat, quelque chose comme ça, hein, c'est un parti de frères musulmans qui essaye clairement de renverser la situation en Algérie et d'apporter la même chose que ce qui s'est passé on va dire en Égypte, en Libye, en Syrie, et donc un renversement. Hein, il est fort à craindre que là on en est au stade des manifestations, puis tout ça peut dégénérer avec des snipers comme en Syrie, et puis finir par des groupes rebelles. Hein. Comme on a vu, c'est toujours la même recette. Si on tombe encore une fois dans le panneau là, c'est vraiment... là, faut arrêter quoi. Alors... que penses-tu des résistants au nouvel ordre mondial, style Alex Jones, Navigate, ou peuvent-ils être tes agents? Seraph 54. Alors oui, là tu as cité les deux particulièrement qui sont le plus controversés pour, on va dire, leur double appartenance comme étant des agents infiltrés dans la résistance, à savoir Alex Jones et David Icke. Moi j'ai vu plein de vidéos effectivement aussi qui les discréditent, qui nous disent que c'est des agents, qu'ils racontent des cracks, etc. C'est très difficile de se faire une opinion, quoi, parce que Alex Jones, autant il fait un boulot formidable, David Icke, je suis beaucoup moins convaincu, c'est vrai, je suis vachement moins convaincu, et puis bon, les histoires de la reine d'Angleterre en lézard et tout, bon, c'est assez énorme. Là, ça fait vraiment trop gros, peut-être trop gros à avaler. Après, je trouve aussi que les deux, mais alors ça, c'est le côté anglo-saxon, hein, c'est un peu logique. Ce sont des gens qui ont une approche très capitalistique voilà, dans leur démarche. Et ils font de l'argent, quoi. Bon, alors, nous, en France, on a un peu plus, là, héritage de cette mentalité catholique où faire de l'argent, c'est toujours un peu mal vu, d'autant plus quand c'est pas du commerce, parce que là, est-ce que c'est du commerce réellement, ce qu'on est en train de faire, c'est un genre de commerce très particulier, donc ça aussi, ce côté est mal vu. Moi je pense que effectivement il faut faire évoluer un peu les mentalités, je sais pas s'il faut vraiment les juger sur le côté là, parce que tous les Américains de toute façon plus sont comme ça, donc ça c'est une mentalité aussi qui est en adéquation, en cohérence avec leur culture. Après, sur le fond, savoir si c'est des agents, je n'ai pas vraiment la réponse, mais c'est vrai qu'ils ont des détracteurs assez sérieux, quoi. Des gens qui nous ont démontré pas mal de choses sur Alex Jones et sur David Icke, et c'est bien pour ça qu'on les laisserait parler, parce qu'ils seraient des formes de détracteurs. Je sais pas trop quoi en penser. Enfin, Alex Jones, il fait quand même un travail assez formidable, hein. Moi, je trouve qu'il fait un super boulot. Après, faut voir. Alors, à l'assaut, il dit l'émir Abdelkader avait accepté pendant une très brève période d'entretenir des relations avec la franc-maçonnerie, mais s'en est détaché très vite. Il l'avait fait pour courtoisie envers un de ses pairs, mais s'en est extrait très vite pour la petite histoire. Bon, petite parenthèse. Voilà, mais il a été quand même franc-maçon, il a été en milieu avec ces milieux-là, peut-être que justement, mais pour dire, oui, oh, il l'a fait par courtoisie, ça l'intéressait aussi, certainement. Hein, mais voilà. Alors, pour faire simple, les Schreiner sont le niveau 0 de la Franc-Mac branche moyenne Orient. C'est comme ça on disait que le Gabon domine la France, c'est le même niveau que Nel 30. Oui, bah, tu sais, alors dans ce cas, je te répondrais, pour ton sarcasme, que le Gabon domine la France sous certains aspects, et le président Bongo avait énormément de pouvoir sur les gouvernements français. Donc tes Schreiner, ils peuvent être très puissants dans l'ombre, parce que on peut dénigrer comme ça, oui, le pays, le Gabon, qui domine la France.
Mais il faut savoir que justement, en parlant de réseau, ben, le président gabonais, lui, a très haut niveau dans les réseaux de franc-maçonnerie, et donc quand il est face à des présidents européens, il lui prête allégeance. Et il faut savoir que le président Bongo, il a le pouvoir de faire révoquer un ministre du gouvernement français. Donc oui, d'ailleurs, petit rappel, hein, Sarkozy, après son élection, le premier président à lui avoir rendu visite officiellement, c'est le président Bongo, et le premier pays où il s'est rendu officiellement en tant que président, c'est au Gabon. Voilà. Donc, savoir qui contrôle qui, des fois, les choses peuvent être inversées. Hein. Il ne faut pas se fier à des stéréotypes. La franc-maçonnerie n'est absolument pas compatible à toute forme de spiritualité monothéiste. Nul ne peut servir de maître. Il faut choisir Dieu ou le diable. Voilà. Donc la neutralité n'existe pas dans ce contexte. C'est Zinzel qui nous dit ça. Comme ça, au moins, les choses sont établies. Si on est franc-maçon, on ne peut pas se prétendre, comme le prétendent les francs-maçons eux-mêmes, parce qu'ils disent on est franc-maçon juif, franc-maçon musulman, franc-maçon chrétien. Eux acceptent absolument cette dualité. Pour eux, ça coexiste parfaitement dans leur esprit. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'on prête une double allégeance. Ça paraît contradictoire. Alors, Mehdi Landru nous dit « Des rapports de renseignement de plusieurs pays ont révélé que des terroristes de différentes nationalités sont stationnés et hébergés par centaines sur le mont Chaambi à la frontière algéro-tunisienne, avec pour l'objectif de reproduire le scénario syrien en Algérie et en Tunisie. Pire, des éléments palestiniens évoquent des rapports de renseignements tunisiens et étrangers ont déjà creusé des tunnels au niveau de la bande frontalière algéro-tunisienne, comme ce fut le cas à Gaza en Palestine. Par centaines, ajoute même le rapport, des terroristes financés par un pays du Golfe dont le nom n'est pas cité dans le but de rééditer le scénario syrien en Algérie et en Tunisie. Eh ben, ce serait pas étonnant. Bah, tu vois, Mehdi Landru qui nous dit ça, je trouve que c'est parfaitement cohérent. Pour moi, on se dirige clairement vers exactement le même scénario. On va avoir des bandes, des hordes de terroristes, de rebelles débarquer. Alors l'armée algérienne, on sait que c'est une grosse armée, puis c'est une armée patriotique. Hein. Les Algériens sont fiers et très patriotiques. Je pense que ça peut être le salut d'Algérie. Hein. C'est le patriotisme des Algériens et certainement l'amour pour leur pays qui sauvera l'Algérie, hein, dans l'épreuve qui l'attend sur cette dislocation anticipée et prévue par l'OTAN, dans laquelle, en plus, des Algériens vont collaborer, hein, et collaborent déjà. Hein, et entre autres, ces fameux frères musulmans, dont il faut quand même avoir la plus grande méfiance, hein, sachant comment ils se sont comportés ailleurs. Je ne vois pas pourquoi ils auraient des intentions différentes avec l'Algérie. Donc ça laisse quand même présager une confrontation, une guerre civile encore provoquée de l'extérieur qui qui va déstabiliser l'Algérie et qui va avoir des conséquences extrêmement graves également en France, compte tenu des liens, on le sait, très importants entre l'Algérie et la France. Quoi. Donc tout ça va déstabiliser complètement évidemment la France, l'Algérie, la Tunisie, tout le Maghreb et toute l'Afrique du Nord, comme l'a prévu ce grand remodèlement américain, hein, qui veut absolument installer dans tous les pays musulmans des gouvernements à sa solde, en sa faveur, hein, de façon à en plus pouvoir justifier ensuite des interventions comme ils le font à chaque fois en installant des fous au pouvoir qui déstabilisent et qui pillent les ressources comme en Libye, hein, comme ils ont fait. Alors l'Irak c'est un peu différent parce que l'Irak, bon, est-ce que l'Irak existe encore, hein, vous savez, en plus avec le Nord qui est autonome, etc. Hein, le Sud qui veut se séparer, etc. Mais qu'est-ce qu'on mettrait? Les Américains sont partis un peu la queue basse, ils ont laissé quand même pas mal d'hommes sur place pour quand même garder un appui, mais voilà, tout ça ne donne rien de bon, hein. Rien de bon. On voit absolument que c'est la déchéance, hein, la Libye qui est en train de s'enfoncer dans la violence. Voilà, alors je pense que David Icke a utilisé certaines exagérations fantastiques pour faire passer des vraies informations sur les vraies implications de l'Empire britannique en Afrique au travers des sociétés comme la WVF et d'autres pseudo-ONG. Ouais, moi aussi, tous les passages sur ça, on est d'accord, sur
sur la WWF, etc. Tous ces passages-là sont extrêmement crédibles. Oui, c'est dès qu'on aborde le sujet de la reine d'Angleterre et de ses prétendues origines lézaro-extraterrestres ou reptiliano-martiennes, enfin oui, des choses qui sont absolument quand même d'un autre niveau. Et là, j'ai beaucoup de mal. Alors après, bon, comme on dit, la pilule peut-être elle est trop grosse, c'est pour ça qu'on a du mal à l'avaler, mais ouais, j'ai du mal, quoi, moi, avec David Icke sur ce côté-là. Après, je le trouve excessivement, alors, comme on dit, New Age, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette expression-là, mais développant alors une nouvelle forme de spiritualité, mais qui est basée sur une espèce de néo-principe de vie et de bien-être, auquel bon, j'ai du mal à adhérer parce que j'ai l'impression d'y voir une espèce de nouvelle philosophie qui s'impose, mais qui ne puisse pas justement ses racines, qui ne s'appuie sur rien, qui s'appuie sur des espèces de présomptions finalement, de clichés stéréotypés sur un soi-disant comportement qu'il faudra avoir pour arriver à un certain stade de spiritualité. Ouais, j'ai beaucoup de mal. Alors après, oui, il y a des références quand même à des choses sur les chakras, sur le monde indien, donc je suis un peu sévère, qu'il s'appuie quand même sur certaines vieilles traditions, mais je trouve ça un peu brouillon et pas... je sens pas la réalité d'une sagesse profonde qu'on chercherait à nous imposer, à nous apprendre, parce que c'est ça quand même, David Icke, il a aussi ce côté de vouloir faire basculer les gens dans une espèce de sagesse sur les choses, de réflexion sur notre condition même d'humain, mais je ne suis pas assez peut-être satisfait des réponses en tout cas qu'il apporte, pour ma part. Alors, qu'est-ce que vous dites? Il y a Fabrato, le livre de France Bardon, qui parle du nu caché entre les frères de lumière et les obédiences maçonniques. C'est super intéressant pour la crédibilité. C'est Corsica qui nous dit ça. Je ne connais pas. Oui, j'en apprends tout le temps, tous les soirs avec vous, avec les références que vous nous donnez constamment. Et puis, je vois qu'en plus, l'heure est passée, et ben voilà, les suggestions d'invités, comme dit Cyril, ben c'est sur le forum, et il y a une page spéciale de toute façon qui a été créée. En ce moment, pour les inscriptions, je vous dis, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des petits bugs, parce que comme je vous l'avais expliqué, ben, il y a des filtres qu'on met en place, donc c'est normal que tout le monde ne puisse pas s'inscrire. Donc c'est ceux qui sont déjà inscrits, ce sont ceux qui ont le statut de bêta-note. Et ben voilà, pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de trolls, vous l'avez remarqué. En ce moment et même hier soir, il y en avait, mais bon, ce soir, ça allait pas mal. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis. Aston, Chrétien de Voix, Camarade Résistance, Cyril, Victor Doum Parmélion, Baba Europe, Daniel, Quenel 30, Antica, Raf 54, Scorpion, Mehdi Landru, Michael, Mehdi Tanel, Rémi, Victor Doum, Camarade Résistance, ça me suffit, Vilka, Eurasien, à l'assaut, Samoa, on lui passe le bonjour, Eurasien, Vilka, LKJ, etc., Jaco Jacques, tous les grands habitués, ceux que aussi on découvre, merci en tout cas d'être connectés, merci à vous de nous suivre, demain on accueillera Béatrice Bourges avec nous, donc voilà, on va parler théorie du genre, mariage pour tous, j'espère que ça aussi ça va vous plaire. En attendant, vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À vous, la régie, big up à Stéphane.